SpaceX a partagé un clip remontrant le moment critique où le premier étage du Starship Super Heavy, la fusée qui s'appelle Super Heavy, ajuste sa vitesse et sa trajectoire pour finir suspendu en haut de la tour de lancement grâce à 2 bras qui le soutiennent. Pour SpaceX, le moment est historique parce que dans l'histoire de SpaceX, il y a quelques moments qui ont marqué l'histoire. D'abord, le jour où l'entreprise a réussi pour la première fois à faire revenir une Falcon 9 sur Terre, ou bien le jour où a eu lieu le vol inaugural de Falcon Heavy, ou alors le retour simultané des 2 boosters latéraux, ça je m'en souviens, qui se sont posés quasi en même temps. Les boosters, c'est ce qui, en fait, de ce que j'ai compris, parce que je suis encore une fois une bite en astronomie et tout ce qui est fusée et tout ça, mais par contre la tech, je kiffe ça. Ce qui est dingue, c'est de se dire que il y a plusieurs composants qui vont pas voler la même durée quand tu envoies une fusée. Ça peut être pour déposer un satellite en orbite basse ou en orbite haute. Ça peut être pour faire des voyages dans l'espace aussi. Il peut y avoir plein de raisons, évidemment. Mais ce qui est méga intéressant, c'est de te dire que la fusée, elle est construite pour être décomposée plus elle avance dans sa course. Et le plus difficile, c'est de réutiliser les éléments qui se détachent de la fusée. Donc tu as d'abord les lanceurs, je suppose. Ensuite, tu as le premier étage de la fusée, de ce que j'ai compris aussi. Et au fur et à mesure, voilà, plus les pièces sont hautes, plus elles vont loin en termes de distance par rapport à la Terre et du point de décollage. Et ce qui était incroyable déjà, c'est de voir des lanceurs où tu te dis que de base, quand une fusée était lancée, toutes les pièces atterrissaient dans la mer. Enfin, je trouve ça dingue de te dire que déjà tu construis une fusée, tu la crées pour qu'elle puisse voler. Déjà, c'est pas sûr qu'elle vole et qu'elle puisse ne pas avoir de problème en vol ou lors du décollage. Et en plus de ça, si tu as un problème, tu dois tout reconstruire. Je trouvais ça assez dingue. Voilà. Live en Floride, décollage SpaceX un jour. Pourquoi pas, mais il faudrait vraiment que je sois avec quelqu'un qui s'y connaisse parce que j'y connais à rien, vraiment. Pourquoi pas avec Amixem, j'y pense comme ça, mais je sais que Maxime kiffe ça aussi. Et lui, pour le coup, il s'y connaît beaucoup plus que moi. Donc, le vol d'essai de SpaceX ce dimanche 13 octobre 2024 restera dans les mémoires. L'entreprise américaine a réussi une manœuvre inédite qui a consisté à faire revenir sur Terre le premier étage du Starship et à faire en sorte de l'attraper en vol, avant qu'il ne touche le sol. Cela grâce à une tour équipée de 2 grands bras mécaniques. Ça paraît simple, comme ça, c'est dingue. Alors, on va voir un peu plus loin. Donc, la 5e vol de la fusée Starship, les photos spectaculaires. Je veux remettre le moment, on va retourner sur YouTube. Tac. C'est juste dingue. Parce que ça, de base, quand ça atterrissait, ça allait soit sur une berge, genre dans la mer, et ça avait déjà réussi à ratterrir, mais sur une berge, sans que ça soit directement sur la rampe de lancement, quoi, en gros. Et je ne sais même pas, après, je me suis pas renseigné là-dessus, comment est-ce qu'ils faisaient pour la redéplacer et pour pouvoir juste la remettre en état avant qu'elle redécolle, quoi. Et ça atterrit comme ça. Moi, j'avais vraiment l'impression, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un reverse. C'est une vidéo reverse. C'est pas possible. C'est incroyable, ce truc. Je sais pas si on se rend compte. Comment est-ce qu'ils ont pu créer un truc... Enfin, moi, j'ai toujours vu ça avec des hélices, des ailes, Comment... T'as vu comme ça compense c'est impressionnant de voir comme ça se pose si facilement. Vraiment, c'est dinguissime de voir ça. Et l'équipe derrière, mais moi, c'est ce qui me fascine dans les produits avec des hautes technologies à ce point-là, c'est d'imaginer des humains qui ont peut-être pas vu leurs femmes, pas vu leurs parents, pas vu leurs enfants, mais pendant des mois, voire des années, qui se sont butés sur des codes informatiques pour réussir à ça. En fait, c'est ça qui est dingue. Et moi, c'est vraiment propulsion vectorielle. Alors, là, on a un connaisseur. Il y a des vérins, d'accord, très bien. Et c'est ça regarde, c'est ça que je trouve dingue. Moi, c'est de voir ces gens qui se sont battus pour faire évoluer la technologie à ce point-là. Et ça, je trouvais ça vraiment dingue à voir. C'était un moment historique, ça c'est sûr.
La fusée Starship de SpaceX a décollé. Attends, on peut revoir s'il y a d'autres images. Mais c'est une prouesse. Je crois que je me rends vraiment pas compte de quelle prouesse il s'agit, quoi. Alors, on a toutes les photos. Je sais pas le nombre d'êtres humains qu'il doit y avoir derrière et tout ça, mais pour moi c'était ah putain, ça c'est la musique. Anecdote, ça c'est la musique. J'ai pas envie de faire cette phrase parce que ça va être l'anecdote de Monégasque et c'est pas possible. C'est la musique en Ferrari décapotable V8 Atmo deuxième 120. Voilà, c'était ça. Véridique, hein. Pardon, mais à la fin c'est réel. Une grosse équipe et un très gros cluster de calcul. Ah ben ça j'imagine. Mais je l'ai pas regardé en live. Non, je l'ai pas regardé en live. Malheureusement, je l'ai vu en rediff. On vit vraiment dans la meilleure époque. Oui, et après j'ai regardé. Je vais remontrer l'article si tu veux, Tanguy, si tu voulais voir. C'était celui-ci, tu avais celui-là, et ensuite, faut que je revienne juste en arrière, tu avais celui-ci, 5e vol de la fusée géante Starship. Et non, c'est après, tu vois, j'ai eu plein de réactions, j'ai fait le post pour simplement récapituler ce qui s'était produit sur Starship là, à ce moment, au moment du retour sur Terre. Et sur LinkedIn, t'as une flopée de gens qui parlaient d'écologie, d'environnement et tout ça. Et en fait, je me rendais même plus compte que ça pouvait faire autant débat sur une industrie qui, parce que je n'y connais rien, je la considérais très très niche. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai quand même le sentiment que de fabriquer 30 000 voitures par an, tu vois, c'est plus grave que de réussir à faire atterrir une fusée pour créer des choses dingues. Je sais pas, enfin moi je sais pas, ça me fascine, mais je pense que je voyais ça avec un côté beaucoup trop candide. Un truc que je comprends par contre vraiment, c'est la pollution qu'on appelle la pollution. Comment elle s'appelle? La pollution, je vais réussir à trouver. Demain tu vois des satellites partout, tu vois, au lieu des étoiles. Ça, en fait, j'ai l'impression que de toute façon, il n'y aura jamais de bonne solution. En fait, si tu déploies les satellites partout, ça te permet d'avoir Internet partout sur la planète, d'avoir accès à l'éducation, et ça, c'est quand même formidable, parce que si tu enlèves ton prisme de jeune européen avec ton petit nombril, bah, tu vois quand même que l'éducation aujourd'hui, c'est un luxe. C'est une denrée rare encore sur notre planète, et que pour déployer l'éducation, tu avais pollution lumineuse ou pollution stellaire, je sais plus comment ça s'appelait, il y avait un truc comme ça, pollution spatiale peut-être, ça doit être ça. Mais et de l'autre côté, quand tu as tous ces satellites là, ça te permet de juste arrêter en fait de foutre des pylônes partout avec des câbles partout. Enfin, tu vois, c'est complètement différent. Enfin, je trouve ça quand même dingue de se dire que tu as une parabole chez toi qui capte directement le signal que t'envoie un satellite en orbite basse, sans passer par des énormes antennes qui sont, il faut le dire quand même, dégueulasses dans le paysage, et qui en plus de ça participent aussi, je suppose sûrement, aux déforestations, à tout ce qui se passe, tu vois, sur la planète, parce que tu as besoin d'installer des centres, tu as besoin d'installer donc je vois les bons côtés, je vois aussi les mauvais côtés. Je pense qu'il faudrait vraiment, à chaque fois je dis ça, mais au fur et à mesure des lives, on a de plus en plus d'invités et c'est toujours méga intéressant.